Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très sensible. Je pense que vous l'avez vu dans le titre. On va parler de cette annonce qui a eu lieu cette semaine dans le monde Harry Potter. J'ai décidé que j'allais faire mon avis en vidéo. Il y a quelques avis qui sont sortis et que je n'ai pas regardé. Voilà, je voulais pas regarder avant de faire ma vidéo pour vous parler de mon propre avis. Vous étiez pas très droit, du coup je vous ai remis droit. Du coup je m'étais dit que j'allais vous faire une petite vidéo sur ce sujet, vous donner mon avis. Je sais qu'il y avait déjà eu un commentaire sur une de mes vidéos let's play me demandant mon avis avant que ce soit annoncé officiellement. Pour ceux qui sont pas au courant, tout, je vais en parler dans la vidéo, faire un petit peu un background de ce qui se passe, tout ça. Mais en gros, mercredi de cette semaine, HBO Max nous a annoncé une nouvelle série sur Harry Potter et une série sur les livres en fait, Harry Potter. Une série reprenant vraiment l'exactitude des livres sur cette saison pour les 7 livres. Voilà l'annonce, il y avait eu pas mal de rumeurs, tout ça, donc du coup au début... Alors on disait ouais non faut pas trop s'inquiéter entre guillemets, ça n'a pas été annoncé réellement et là ça a vraiment été annoncé. Du coup je vais vous donner mon avis sur cette histoire. En tant que fan d'Harry Potter, je pense que vous le savez sans doute déjà, je vais vous parler un petit peu de tout ça. C'est pour ça que je me suis mis dans ma pièce Harry Potter. On voit pas trop mais du coup il y a le petit logo Harry Potter juste là sur mon mur. Mais si vous ne me connaissez pas, j'ai ma pièce Harry Potter où je suis actuellement. Donc voilà, ça me semblait approprié. Du coup si ça vous intéresse de savoir un petit peu mon avis sur cette histoire, eh bien restez avec moi. Alors pour revenir un peu dans le contexte, il y avait déjà eu des rumeurs sur, enfin, ça date un petit peu, enfin c'est assez régulier, sur l'adaptation de Cursed Child en film. Cursed Child c'est l'enfant maudit qui est sorti en pièce de théâtre il y a maintenant... J'étais aux États-Unis quand le script est sorti. Je sais plus exactement quand la pièce de théâtre a commencé. Le livre en script était sorti en 2016. C'était il y a 7 ans. Je l'avais acheté quand j'étais aux États-Unis en stage. Donc voilà, ça remonte à 7 ans et depuis je crois qu'il y a des rumeurs quasiment tous les ans sur une potentielle adaptation au cinéma, tout ça tout ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas cette version de Harry Potter. C'est vrai que c'est un peu tiré par les cheveux. Moi j'avais bien aimé parce que c'est vrai qu'on était toujours dans l'univers Harry Potter et j'avais beaucoup aimé et qu'il y avait quelques petits trucs, je me dis ah c'est fun. La pièce de théâtre j'avais été la voir il y a 4 ans à Londres et c'était vraiment chouette. Et c'est vrai qu'à chaque fois ils nous sortent des rumeurs comme quoi ça va être adapté en film. Ça n'a jamais été le cas et on n'espère pas franchement parce que je pense que c'est très bien en pièce de théâtre. Je trouve que ça doit rester en pièce de théâtre. Franchement c'est super bien fait. Si vous avez l'occasion et que vous voulez aller la voir, franchement c'est génial. Les effets spéciaux sont super bien faits. Et là depuis fin d'année, le directeur de Warner je crois, si je me trompe pas, avait dit oui ça fait longtemps qu'on n'a pas fait du contenu sur Harry Potter, tout ça. Donc ça sentait déjà un peu le moisi. Depuis que ces dernières semaines il y avait des rumeurs sur une potentielle série sur Harry Potter avec la reprise des bouquins et du coup ça a été officiellement annoncé ce mercredi par HBO avec un micro teasing où on voit rien du tout, on voit juste le logo Harry Potter avec la musique. Voilà. Donc quel est mon avis sur cette série? Si vous me suivez sur Insta, je vous ai fait part de mon avis très courtement, mais je ne suis pas pour cette série. Pourquoi refaire quelque chose sur ces livres qui a déjà été exploité en film, qui ont très bien marché? Comment remettre des acteurs sur des rôles empiriques qui ne peuvent être remplacés? On ne peut pas remplacer une Maggie Smith en Minerva McGonagall, un Alan Rickman en Rogue, un Robbie Coltrane en Hagrid. Non, je ne vois pas d'autres acteurs jouer ces personnages. Maintenant, même quand je me les refais en e-book ou quand je les relis, pour moi j'ai ces personnes là dans ma tête. C'est pas comme si la série n'avait pas marché, enfin la série de films n'avait pas fonctionné. Les films sont encore assez récents. On m'aurait parlé d'un reboot dans 30 ans, pourquoi pas. Oui, les bouquins sont pas aussi détaillés dans les films, mais c'est jamais le cas en fait parce que ce n'est pas possible.
Et c'est tout ce qui fait le charme des films, c'est de pouvoir se dire ok j'ai vu les films et ben maintenant je vais me plonger dans les livres pour connaître un peu les détails, pour connaître ci, pour connaître ça. Là plus personne va lire les livres. Si tout est dans la série, plus personne va lire les livres. Il y a actuellement et depuis plusieurs années énormément de merch et de merchandising sur Harry Potter. Tout ce que j'ai pu acheter, les Lego, les Funko Pop, les objets de collection qui ont été créés par Minalima majoritairement. Qu'est-ce que ça va être dans cette série? Est-ce que Minalima va faire les objets? Est-ce qu'ils vont reprendre les mêmes objets? Est-ce qu'ils vont redesigner des nouveaux? Est-ce qu'ils vont changer Poudlard? Est-ce qu'ils vont changer le Nimbus 2000? Est-ce qu'ils vont changer tous ces objets? Pour moi c'est pas possible en fait. Maintenant il y a tellement de choses et de boutiques qui ont éclos de tout ce monde là qu'on ne peut pas changer tout ça en fait. C'est soit ils font du copier-coller, mais où est l'intérêt en fait? Où est l'intérêt à part de faire du fric? Voilà, à part de faire du fric, je vois pas l'intérêt. Autant si les films n'avaient pas marché, comme par exemple Les Orphelins Baudelaire. Il y a un film qui est sorti regroupant les 3 premiers tomes il me semble, que j'avais regardé, qui n'avait pas fonctionné. Et après ils en ont fait une série qui était incroyable. Franchement la série était incroyable, j'ai tout regardé. Ok, pourquoi revenir sur une histoire qui a déjà été exploitée, sachant qu'il y a vachement de choses à exploiter dans le Wizarding World. Les maraudeurs, une histoire sur les maraudeurs, l'histoire des fondateurs, la vie de Voldemort, les parents de Voldemort, les Gaunt, même sur les 3 frères, il y a tellement d'histoires à exploiter. Quand on voit Le Seigneur des Anneaux, ils ont fait une série qui est sortie cet été. Ils n'ont pas repris l'histoire du Seigneur des Anneaux pour la refaire en détaillé par rapport au livre. C'est sûr que les films ne sont pas exactement identiques au livre, vu l'épaisseur des bouquins, qui est beaucoup plus gros je crois que les Harry Potter. Non, ils ont fait une série en préquel de ce qui se passe dans le Seigneur des Anneaux. Ce qu'ils ont fait du coup, c'est vrai avec Harry Potter il y a eu les Animaux Fantastiques. Oui, ça n'a pas eu le même succès qu'Harry Potter, c'est peut-être pour ça qu'ils veulent refaire du Harry Potter, mais les Animaux Fantastiques ce n'est pas Harry Potter. On peut pas comparer, ça se passe avant. Il n'y a pas le personnage de Harry Potter, tout ça. On retrouve quelques personnages, peut-être que ça n'a pas suffi. Moi je trouve l'histoire bien, j'espère qu'il va y avoir la fin. J'ai peur qu'avec cette série, ça va un peu couper tout ça, qu'il n'y aura pas les Animaux Fantastiques 4, malheureusement. Mais je crois que le film a quand même plutôt bien fonctionné. C'est sûr qu'on compare aux sorties Harry Potter, mais ça peut pas être comparé en fait, c'est pas la même chose. Donc je pense que vous l'avez compris, moi je suis un petit peu dégoûtée de cette... de ce choix en fait qui est pas compréhensible. On repart sur quelque chose, en plus ça va pas forcément, enfin ça va pas aussi bien marcher que les premiers Harry Potter, c'est pas possible. C'était un tel niveau, je sais pas si vous étiez là à ce moment là, enfin voilà, si vous étiez trop jeune peut-être pour suivre, mais moi je me souviens, je crois que ce sont des choses qui n'arrivent même plus. À la sortie du dernier livre, les gens qui faisaient la queue à minuit pour aller chercher le livre, ça n'arrive plus. L'engouement qu'il y avait pour chaque sortie de film, j'avais été au cinéma, c'était la folie, c'était incroyable. Et là de ressortir ça en série, alors certes ils vont ressortir des choses qu'il n'y a pas dans les films qui pourraient être sympas à voir, que nous n'avons pas vu, mais ça veut dire que en gros plus personne lira les livres parce que tout sera dans la série. C'est vrai qu'on aimerait bien voir l'hôpital Sainte-Mangouste, qu'on aimerait bien voir Winky. Si vous n'avez pas lu le livre, vous savez pas qui est Winky, qui est une elfe de maison qu'on voit dans le 4. Le 4, c'est vrai que dans le film, il y a beaucoup de différences, il manque pas mal de choses, donc il y a plein de choses qui se passent qu'on ne voit pas. Et plein d'autres petites choses. Après, les premiers livres sont très bien adaptés, le 1, 2, voire le 3, il y a très peu de différence entre le film et le livre. Donc faire une série, en relation qui part de une saison par livre, la saison 1, va pas y avoir grand chose hein, parce que pour moi dans le film déjà il y a quand même pas mal de choses. Il y a juste un petit twist sur le dragon, Norbert le dragon, ça se passe pas forcément comme ça dans le livre, mais le reste c'est quasiment pareil. Donc on va pas avoir de grosses différences, et faire une saison de je sais pas combien d'épisodes pour compléter un film qui est déjà très complet, je ne vois pas d'intérêt. Il n'y a qu'à partir du 4 où ça commence un petit peu, parce que voilà ils sont plus épais, le 4 il est quand même assez mastoc, le 5 n'en parlons pas, donc voilà, mais ça perd de son intérêt d'aller lire les livres après, et je trouve ça très dommage pour la nouvelle génération.
Je pense avoir fait le tour de ce que je pensais sur le sujet. Évidemment qu'il y a de grandes chances que je me mette à regarder. Après, voilà, entre l'annonce et la sortie de la première saison, je pense que ça va pas être tout de suite. Il parle déjà d'une dizaine d'années pour le temps de faire toutes les saisons. Est-ce qu'ils vont réussir à trouver des acteurs qui vont rester aussi longtemps sur une dizaine d'années comme ça a été le cas sur les Harry Potter? À cette époque maintenant je pense que c'est plus compliqué de trouver des personnes sur le long terme. Là ils vont devoir trouver des enfants de 11 ans qui vont garder jusqu'à 17-18 ans. J'irai sur le fait qu'ils ne vieillissent pas trop vite, parce que apparemment c'est le problème par exemple sur Stranger Things, alors qu'ils sont qu'à 4 saisons je crois, un truc comme ça, 4-5 saisons. Donc voilà, entre l'annonce et la véritable production qui va se faire, voilà, je pense que les vrais puristes Harry Potter sont du même avis que moi. Enfin, je connais des avis de quelques youtubeurs Harry Potter que je suis au quotidien. Je sais qu'ils partagent à peu près le même avis que moi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi voilà, c'est mon avis. J'en ai parlé un peu avec Aurore tout à l'heure, c'est son avis aussi. C'est vrai qu'on a l'impression un petit peu de nous détruire et vraiment d'effacer toutes ces années de films qui ont bercé notre enfance en fait. Et je trouve ça vraiment dommage. Voilà, tout ça pour l'argent. Tout ça pour l'argent, il n'y avait aucune raison de refaire des films sur les livres. Et il y a tellement d'autres choses à exploiter. Nous on attendait tous, ok une série très bien, mais sur d'autres sujets, sur d'autres histoires, il y a tellement de choses à explorer. Sur les animagus aussi, il y a des choses à... Enfin voilà, il y a plein de choses. Le monde d'Harry Potter est assez vaste pour vraiment faire beaucoup de choses. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve du coup la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. À bientôt.